Annabelle Gégère-Sédou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de la mission pour la transition énergétique du gouvernement princier de Monaco. Tout à fait. Pour quelle raison êtes-vous venue sur ce colloque Batifray? Nous sommes venus parce que nous avons une collaboration assez étroite avec BDSM. Je vous expliquerai après. Et compte tenu de la thématique d'aujourd'hui qui est Batifray, la climatisation naturelle, le végétal dans le bâtiment, qui sont des problématiques qui nous sont évidemment très, très chères et très préoccupantes en principauté de Monaco. Nous sommes venus avec quelques équipes du gouvernement princier et des bureaux d'études également. Vous avez déjà assisté à certains ateliers. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre d'intéressant? Alors, apprendre, aujourd'hui, il y avait vraiment la présentation d'un bâtiment qui était, dont on a tous entendu parler, mais on a rarement eu l'occasion de pouvoir en entendre les détails techniques et plus que techniques. D'ailleurs, toute la pensée autour de ce bâtiment, sa communication, la façon dont il est vécu, c'est la tour végétale de Milan. Donc ça, c'était vraiment un moment tout à fait exceptionnel, au-delà des conférences et des informations qu'on a pu avoir sur l'arbre. Qui est aussi à nous un élément très important de la vie monégasque. Donc réentendre tous les bienfaits que peut apporter l'arbre dans la ville, c'était tout à fait passionnant. Alors sur la principauté, vous avez mis en place une nouvelle démarche, la démarche BD2M. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors BD2M, c'est en fait une contextualisation de la démarche BDM à la principauté de Monaco. Ça veut dire vraiment se concentrer sur l'urbain très dense, se concentrer sur des enjeux qui nous sont propres, comme l'enjeu carbone qui est partout, hein, mais sur lequel on voulait faire un focus particulier. Un focus également, et d'où notre présence aujourd'hui, sur le végétal, qui est une préoccupation croissante en principauté, pas encore très bien intégrée dans nos critères référentiels, et puis bien sûr adapté à la réglementation énergétique monégasque. Et du coup, ça veut dire que bientôt, il y aura des projets labellisés BD2M qui pourront voir le jour sur le territoire? Oui, bien sûr, c'est l'objectif. On a déjà des premiers projets BDM qui sortent. Donc un d'ailleurs, la Villa Troglodyte qui vient d'être passée, enfin qui est réalisée, qui est prête à être vendue. Quelques projets publics qui sont aussi en démarche BDM. Et dès lors que notre référentiel BD2M sera présenté en septembre prochain, eh bien, nous pourrons basculer en BD2M. C'est le rôle des pouvoirs publics d'appuyer ce genre de démarche et d'accompagner aussi tous les acteurs de ces filières? Oui, évidemment, c'est le rôle des pouvoirs publics que d'accompagner l'ensemble des acteurs du bâtiment vers une recherche toujours plus grande d'une qualité environnementale et énergétique. On a à Monaco comme ailleurs un fort objectif de transition énergétique de nos bâtiments, puisqu'ils sont émetteurs d'un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, la puissance publique doit vraiment être là. Et ce qui est intéressant dans la démarche BDM, que vous connaissez bien, c'est l'intérêt de la partager et de construire avec les acteurs plutôt que de simplement l'imposer. Justement, ce type d'événement, pour vous, c'est important d'y participer, d'écouter, d'amener vos équipes? Oui, c'est tout à fait passionnant dans l'esprit BDM, de partager un peu les bonnes pratiques, de partager les regards et pas simplement être fermé entre nous en principauté de Monaco. Donc c'est des moments tout à fait intéressants quand on arrive à prendre ce temps. Merci beaucoup. Je vous en prie.